Page 47, merci, Shiur 50. Troisième paragraphe. Ouais. Lo Omar, Minyan Hamidot. On va pas parler à propos des midot, des traits de caractère. Share beferush katuv bahem, to'avot Hashem Elohecha kol oseel. Kadosh Baruch Hu dit, toute personne qui a des traits de caractère méchants, il est écœurant aux yeux de Dieu. Kadosh Baruch Hu dit, to'avat Hashem. Hashem, il peut pas, ça sent mauvais, c'est pas possible. Kol oseel, c'est marqué dans le Kaf HaChaim, Amen Halacha. Vous savez, les Ashkenazim, ils ont un minhag de faire les brachot le matin à la synagogue, à voix haute, et que les gens ils disent Amen. Le Kaf HaChaim, il ramène d'où il vient ce minhag, qu'il y avait un jour un homme qui avait cette coutume de tout le temps de faire les brachot à voix haute, et que les gens ils disent Amen. Et un jour il est mort. Quand un jour il est mort, son ami, il arrive à la synagogue et il le voit avec une couronne sur sa tête d'arbre, et il le voit. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis venu te dire à combien Kadosh Baruch Hu il a aimé que je fasse les brachot à voix haute et que tu réponds Amen. Et il lui a dit, elle est pourquoi la couronne d'arbre que tu as sur la tête? Il lui a dit, parce que ce monde, il pue tellement que pour pouvoir descendre dans ce monde, j'ai dû prendre avec moi une branche du Gan Eden, qu'au moins je sens pas la puanteur du monde. C'est ça marque dans le Kaf HaChaim. Pourquoi? Comment le monde y pue? Le monde y pue à cause des Averot. Akadosh Baruch Hu dit To'avat Hashem. Quand on a les gens, ils sont mitgaim, quand les gens ils sont orgueilleux, quand les gens ils disent des mauvais mots, quand les gens ils volent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent et ils transforment le monde positif en un monde négatif. Ils transforment la matière en devenant quelque chose qui est pas bon. Le passage dans Tehillim, il dit Ashrei Aish, Asher lo ala b'asad reshaim, u'bederech hataim lo amad, u'bemoshav letzim lo yashav. Qu'un homme il fait des bêtises, alors même l'endroit il devient néfaste. Akadosh Baruch Hu dit ki to'avat Hashem kol oseel. L'homme il peut devenir répugnant aux yeux de Dieu. Ve'amru kanche onchan shel midot mi onchan shel arayot. La Gemara elle dit que combien Kadosh Baruch Hu il punit les gens à cause des midot que de la arayot. De quoi on parle les midot? Là-bas la Gemara elle parle que à propos des gens qui volent, comme 1 kilo, 900 grammes, la Gemara a dit qu'Akadosh Baruch Hu il va punir beaucoup plus la personne qui va chipper, gratter les gens, plus que les gens de Harayot. À propos des midot, c'est marqué Ani Hashem Elokechem. La Gemara dit pourquoi c'est marqué Ani Hashem Elokechem. Akadosh Baruch Hu dit, est-ce que tu crois que tu peux me tromper à moi quand tu as donné 980 grammes à la place de 1 kilo? Tu peux tromper. Ani Hashem Elokechem. Moi je suis Akadosh Baruch Hu qui quoi? Qui voit tout, qui sait tout, qui a fait le monde, qui a un mitzvot dvarim. Et toi tu veux me tromper? C'est impossible de me tromper. Va'amru asiton mekandech miotav. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On devait laver les pois. Les pois ils étaient en plomb et il fallait laver. Et la Gemara, elle parle à combien il faut laver le pois. Pour pas que le pois il soit trop lavé, faut pas que le pois il soit pas assez lavé. Alors il faut avoir combien de temps? La Gemara elle donne que le temps qui était le sitonaï, le grossiste, il devait laver les pois tous les 30 jours. Comme aujourd'hui, par exemple, il y a je crois que c'est même dans l'or, dans les diamants, il y a un inspecteur qui passe pour voir les balances, est-ce qu'elles sont correctes? Là, il y a un temps qui passe, 1 fois par an, 2 fois par an. Même quand tu achètes l'essence, tu vas marquer une étiquette là-bas, quand il est passé l'inspecteur. Alors la Gemara donne aussi des temps, quand est-ce qu'il faut laver les pois. Si toi, c'est un grossiste. Vekol kachlama, kede shelo yirseru belodad velo yanesh. La Gemara dit pourquoi? Parce qu'il y a des gens bien. Mais les gens, ils pourront fauter sans savoir, chas shalom. Et un jour, un homme, il va voir que son poids, il n'est pas adéquat, il a volé les gens. Alors, maximum, combien un homme, il va tous les 30 jours. Il y a une chazaka. Si aujourd'hui, le poids, il est correct, généralement, dans les 30 jours, il va pas s'abîmer. Kosheken, Avon Haribit, à plus forte raison, la loi des intérêts, à combien l'homme, il doit faire attention, Have Shalom, de jamais prendre le moindre intérêt.
Shegadolu kekofer be'Elohe Israël chas vechalila. Il y a quelques avérotes où la Torah dit celui qui les fait, c'est comme si qu'il n'a pas de Dieu. Exemple, ribit. La Gemara dit que ribit, malgré que la banque me prête à 5%, imaginez-vous une carte de crédit, 24,9%. Tu as besoin de $1000 pour un an. Tu vas à la banque, à la carte de crédit, 24,9%. Tu vas voir ton ami, dis-moi je te prête à 10%. Tu es content, tu as gagné 14,9%. Là, le copain, 10%. La carte de crédit, 24%. Permis ou interdit? Moi, je veux. Lui, il veut. Tout le monde y veut. La Gemara dit c'est interdit. La Gemara dit pourquoi? La Gemara dit dans Masechet, Ezeuneshe Baba Metzia, Chidushu. La Gemara dit il n'y a pas de raison. C'est un ratson de Akadosh Baruch Hu qui va pour pouvoir donner. Et la Gemara dit celui qui fait pas ça, il est kofer bachem. C'est comme s'il ne croit pas en Dieu. Une autre avéra, la Gemara dit celui qui va chez les goïm, à la cour goï. La Gemara dit qu'il est kofer be'Eloke Israël. Il enlève de lui toute la judaïcité qu'il puisse avoir. Il n'y a même pas de gain pour lui, malheureusement. 24%. Vaut mieux aller chez 24% qu'à 10%. Mais la cour, c'est pas aller au Bein. Hazak, si le Bein ne te permet pas. Va'amru zichronan livracha. Al pasuk, beneshech Natan, c'est marqué dans le pasuk, beneshech Natan, vetarbit lakar chayo lo yichye. C'est marqué dans Yecheskel que celui qui a pris l'intérêt ou qui a fait d'intérêt, vive, il vivra pas. C'est marqué chayo lo yichye. C'est marqué que sa vie ici, il va être puni, et même la olam haba, il va pas avoir. Même techiyat hametim, il va pas avoir. She'eno chay, itchiyat hametim. Ki hu ve'avak shelo, meshukat ou meto'av be'enei Hashem. Parce que lui, et toute sa poussière, elles sont écœurantes aux yeux de Akadosh Baruch Hu. À combien c'est grave? $1, pour gagner $1, tu perds tout. Ve'eni ro'et sorech la'arir bazeh. Et dit, je vois pas pourquoi on devrait parler de l'intérêt. Shekvar emato mutelet al kol ish Israël. Parce que la gravité de prêter par intérêt, alors automatiquement, elle est connue chez tout le peuple juif. Le kliyakar, il dit le Rabbeinu Ephraim Olelot. Quelle est la raison pourquoi l'intérêt est tellement grave? Il dit la chose suivante. Il dit quand un homme, il prête l'argent à un autre juif, il n'y a pas un plus grand chesed qui existe au monde que de prêter l'argent. Le plus grand chesed qu'on peut faire à un homme, c'est de l'aider à ne pas mendier. La mendicité est la chose la plus honteuse à un homme. Donc quand tu lui prêtes l'argent, tu lui empêches de mendier. Donc tu lui donnes la dignité. Quand tu reçois et tu prêtes l'argent, automatiquement, il dit le kliyaka, c'est le plus grand chesed. C'est marqué que quoi? Que le chesed, qu'est-ce qu'il fait le Baal chesed? Le Baal chesed, il achète la vie. Ouais. La Torah nous dit que quand tu fais du chesed à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, Kadosh Baruch Hu, il te donne la vie. Maintenant, toi, tu lui as prêté l'argent. Qu'est-ce que l'autre, il t'a rendu? L'autre, il t'a rendu la vie. Ouais. Tzedaka, tatzil mimavet. Mais là, c'est encore plus, c'est que lui, il te donne la vie. Et maintenant, qu'est-ce que toi, tu veux? Tu veux aussi gratter un petit $. Il dit, Machalema Davardomé. Il y a un homme, il est en train de se noyer dans la rivière. Il y a un maître nageur qui est un bon, il saute, et il te sauve, il te prend, à la dernière seconde, il te fait 6 pillards, il t'est là, et tu oublies, tu dis, t'as pas $1 pour un café, s'il te plaît? Tu dis, mais tu rigoles ou quoi? Je t'ai sauvé la vie, tu veux me gratter encore $1 pour le café? À combien va ta chutzpah? Il dit, c'est pareil. Il dit, moi, quand tu prêtes l'argent, tu lui as fait le plus grand chesed. Tu lui as donné la vie. Et en partant, tu dis, tu peux pas me donner encore $1. Il dit, mais il vient te donner la vie. Comment tu veux lui gratter encore $1? Il dit, c'est pour ça que l'homme qui demande intérêt, c'est qu'il n'a pas compris le zéro de la mitzvah. Il n'a pas été ma'amin à Kadosh Baruch Hu. À combien Boré Olam, il donne à la personne la bonté, la vie de qu'est-ce qu'on va avoir. Omna, klalo shel davar. L'envie de l'argent, elle est grande. Ken mirchelotav rabim. Il faut savoir que l'envie d'argent, elle n'a pas de fin. C'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Tamid, et Midot, que la Gemara raconte qu'il y avait Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il est arrivé jusqu'au Gan Eden. Vous savez que le Gan Eden, il est sur terre. Il y a 2 Gan Eden, on ne va pas rentrer maintenant, mais le Gan Eden, il est sur terre. Et le roi Alexandre, il est arrivé jusqu'aux portes
du Gan Eden. Quand il est arrivé sur le port du Gan Eden, il a vu là-bas des anges qui avaient une épée qui tournait circulaire et il lui a demandé de pouvoir rentrer. Ils lui ont dit non. Il a dit ok, donnez-moi quelque chose une preuve que je suis venu jusqu'ici. Alors ils lui ont donné un œil en diamant. Alors il a vu l'œil, il a voulu voir la densité de l'œil. Alors il a mis de l'or, il a mis des diamants, il a mis des pierres précieuses, de tout, et il n'a pas vu, et toujours l'œil, il avait une plus grande densité que tout. Il est arrivé à Yerushalayim, et leur a demandé, Chachamim, c'est quoi cet œil? Chachamim, ils ne savaient pas, ils ont pris 3 jours pour comprendre, et par la suite, ils ont mis un peu de terre sur l'œil, et la balance, elle s'est abaissée. Ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, parce que l'œil, tant qu'il est vivant, il veut. Yesh lo mane rotse matayim. Il n'y a jamais de faim à l'œil. Il n'y a jamais rien. L'œil, il veut. Il n'y a pas de faim. La Gemara dit, il y avait un jour 2 hommes, ils se bagarraient sur un bout de terrain. Un, il dit c'est à moi, l'autre dit c'est à moi. Un dit c'est à moi, l'autre c'est à moi. La Gemara a dit que Rav Nachman, un jour, il est allé là-bas pour voir la place. Après, il a mis l'oreille sur la terre. Il a dit, j'entends. Il dit, qu'est-ce que tu entends, Rabbi? Il dit, toi, tu dis que la terre, elle est à toi. Lui, il dit que la terre, elle est à toi. Et la terre a dit, bagarrez-vous, mais à la fin, les deux, vous m'appartenez. Les deux, vous allez mourir et c'est moi qui vais être au-dessus de vous. Une des raisons que c'est marqué que le peuple juif, il est comparé sur la terre. Pourquoi? Parce que les gens, ils écrasent la terre. Ils écrasent. Et ils pensent qu'ils sont très forts. Et à la fin, la terre dit, écrasez-moi. Mais ça dure que 70 ans, 90 ans. Mais à la fin, c'est moi qui est au-dessus de vous. Vous êtes en bas. Et moi, je suis au-dessus. C'est comme les Juifs. Ils pensent qu'ils nous écrasent. Mais à la fin, nous, on sera en haut. Eux, ils vont être en bas. La ta'avat mamon, l'envie d'argent, elle n'a pas de fin. La Mishnah dit, yesh lo mane, rotse matayim. Tiens, un, il veut 2. En adamet, vechatsi ta'avota beyado. Remarquez la Gemara, un homme ne meurt pas de ce monde avec pas la moitié de ses envies de qu'est-ce qu'il y a. L'homme, il n'y a pas. Allez à Los Angeles, là-bas, allez à Miami. Les gens, ils ont des maisons, 10 millions de dollars, 15 millions, ils ont un hélicoptère, ils ont un avion, ils ont ainsi. Il y avait un jour, mon fils achète un magazine juif. Et il y a ils ont, comment on appelle ça? Ils ont interviewé, ça s'appelle le Zman, un des pachas, des grands pachas en Arabie Saoudite, qui est trilliardaire. Il a, je sais pas combien, il a dit, il est jamais heureux. C'est ça qu'il a dit. Il a un avion, il a une voiture en or, il a un Boeing 747 à lui, il a toutes les compagnies, il a 12 femmes, il a des châteaux. Il a dit, il est pas heureux. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui lui manque. Vous imaginez? L'homme, s'il fait pas attention à ta'avat mamon, il a dit comme ça s'écrit, il est jamais heureux, pas besimcha, parce qu'il veut toujours plus, et plus. Il peut pas se suffire de qu'est-ce qu'il y a. Si l'homme y croit que la ta'avat mamon, elle va lui remplir son cœur, c'est impossible. Un homme, il vient à Yeshiva, tu vas étudier une Gemara, tu étudies Rabbi Akiva Eiger, tu étudies Hatan Sofer, pendant 2 heures, tu vas t'expliquer à Yesod, ça te remplit le cœur. Mais la ta'avat mamon, ça rend pas. Regarde les gens, va à l'aéroport, les gens ils reviennent de vacances, ils sont tous déprimés. Va le lendemain du 4 janvier, après qu'ils reviennent, ils sont tous déprimés. Je comprends pas. T'étais en vacances, il n'y a aucun qui est content. C'est impossible ça. Il n'y a pas un et heureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais assez. Jamais assez de pouvoir. Oh, le Beth Midrash, tout le monde a un sourire jusqu'aux oreilles. La Torah, elle est mémalée à Adam. Ta'avat mamon, elle vide la personne. Ou kedesh yadam naki me'em be'emet. Pour que l'homme il soit propre de toute erreur d'argent, ça vient pas facilement. Ça doit venir avec grande dikdouk. Que l'homme il a rien, il n'a pas de vol sur les mains. Et si l'homme il est arrivé à avoir les mains propres d'argent, alors il est déjà arrivé Béhémet à un niveau extrême. Parce que beaucoup vont avoir des bontés dans les branches grandes des branches de la chassidut. Et on sait que une des qualités que Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu pour trouver un dayan, qu'est-ce qu'il faut? Sonebatsa. Faut pas aimer l'argent. C'est pas facile. C'est une des qualités que les rabbinim. C'est pour ça que la Torah nous dit que la ville, elle doit honorer son rave. Elle doit donner une parnassa. Elle doit s'occuper que le rave, il meurt pas de faim. Pourquoi? Parce que si le rave
malheureusement, il n'a pas une belle parnassa, alors il va lui être, malheureusement, il a des enfants à nourrir, il va être facile à être corrompu. On raconte qu'un jour à Meknes, il y avait le rabbin, il est devenu sourd. Alors ils lui ont dit, le docteur, il est venu, il a dit, je comprends pas, rabbin. C'est marqué que Shochad me'aver ene chachamim. Le Shochad, il rend aveugle, il rend pas sourd. Alors pourquoi vous êtes sourd? Il dit, parce qu'à Meknes, ils promettent ça, moi, mais ils donnent pas. Alors, oh ben, Yann, Sinat Abetsa, à propos de, c'est là, les pots de vin. Lo yachul hagia el mechod shlemut. Celui qui a l'argent, celui qui aime, il peut pas arriver à la shlemut. Huma she'amar sofar hana'amati le Iyov. Sofar hana'amati, c'est le copain de Iyov. Im aven biyadecha. Si tu as une tâche dans tes mains, archikeu, éloigne-le. Ve'al tashken bo alecha avla. Et ne fais pas dormir dans ta maison la moindre erreur. Qui az tissa panecha mimum. Parce que alors tu vas lever vers toi le défaut. Vaïta mutzak velotira, tu crieras plus à Kadosh Baruch Hu. Baba Saleh, c'est connu qu'avant de dormir, il vidait son compte en banque. Il voulait pas dormir avec le moindre sou, de peur que Chas Veshalom, il y avait un sou qui avait été volé. Un sou. Le Rabbi Yoel Teitelbaum, chaque personne qui lui donnait d'argent, il avait une différente enveloppe où le mettre. Pourquoi? Parce qu'il pouvait voir est-ce que l'argent il est propre ou l'argent il n'est pas propre. Si l'argent était très propre, il donnait au Avrichim. Si l'argent n'était pas très propre, il achetait du papier toilette avec. Si l'argent était là, il achetait de l'électricité. Chaque argent, il pouvait voir à combien il y avait dans le vol, à combien l'argent était là. L'homme, il faut savoir qu'il y a une trace dans l'argent. L'argent, c'est pas, il n'a pas d'odeur, il n'y a pas de couleur comme les goyim. Hafour, l'argent, elle a une trace. L'argent, elle a une couleur. L'argent, elle vient, et l'argent, elle est marché de ta adam. Veille, dibarti adheta, adhena. J'ai parlé maintenant, mi parte mitzvah chamina mitzvot. Il dit maintenant, on a parlé seulement d'un détail des mitzvot. Qui était quoi? L'argent, gezel, ribit, ou qui est prité chilukim ele. Et par rapport au détail, Vadaï shenimtsaim bekol mitzvah ou mitzvah. Chaque mitzvah, c'est marqué dans le Chovot HaLevavot, dans la Hakdama. La Hakdama du Chovot HaLevavot, la Gemara a dit que Rabbi, la Gemara dans Menachot, la Gemara a dit que Rabbi Moshe Rabbeinu, dans Shabbat, peut-être, dans Menachot, que Akadosh Baruch Hu, il était koter kitrot shel otiyot. Il faisait des tagging sur les lettres. Et il a demandé Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu fais les taggim sur les lettres? Il lui a dit, Atid, il va venir un homme qui s'appelle Akiva ben Yosef, qui va enseigner Tilin shel halachot, des paquets de halachot de chaque lettre. Il demande le Chovot HaLevavot, mais je comprends pas. Il y a seulement 613 mitzvot. Il dit non. Chaque mitzvah, c'est un chapitre. Et dans le chapitre, il y a une histoire. Il dit, chaque mitzvah, il y a le détail d'un mitzvah. Il dit, l'otigzol, c'est un chapitre. Maintenant, comment pas faire l'otigzol? Tu as plein. Et Rabbi Akiba, il connaissait toutes les ramifications de l'otigzol. Pas tuer. Il y a un couteau, pas tuer. C'est facile, ça. On tue pas. Mais on peut blesser un homme avec sa bouche. On peut faire honte à quelqu'un. On peut déshonorer quelqu'un. On peut exactement le tuer. Des fois, même pas lui dire bonjour, c'est le tuer. Il y a un homme, combien de gens ils peuvent vous dire? Je vous dis, Behemet, combien de gens ils me disent au téléphone c'est allé se suicider. Et ils ne l'ont pas fait, juste parce qu'ils sont arrivés dans une synagogue, ils sont arrivés au travail, on leur a dit bonjour, on leur a souri. Ce bonjour leur a sauvé la vie. Des fois, un homme, on ne sait pas, qu'on a omis de dire bonjour à un homme, et le lendemain, l'homme, il est mort. Comment on peut savoir? Rabbi Yochanan, même bonjour à un goy, il disait. Pourquoi honorer les gens? Ça veut dire que on connaît pas les ramifications des halachot. L'homme, il doit savoir que dans chaque halacha et halacha, il y a des ramifications sur des ramifications sur des ramifications. À combien l'homme, il doit faire attention à tout ce qui arrive. Omnam, eneni maskirela otam, sheregilim rov ben adam mikashel baem. Il dit, je vais parler seulement des halachot, que tout le monde, facilement, normalement, on fait pas attention avec eux. On est d'abord atam ina harayot. Et il dit, à partir de maintenant, on va parler de la prochaine étape, des harayot. C'est quoi les harayot? Tous les mariages interdits et toutes les
les comportements qui ne sont pas corrects d'après la halakha. Shehem minachamurim, shegam minachamurim, parce que eux aussi, ils sont des graves. Ve'em shniim bemadriga et la gazelle. D'abord le vol, c'est ce que tout le monde y fait, et après, majorité des gens, ils touchent à la avera de Arayot. Kema'amaram zichronam livracha, vezeu lishonam, rubam bagezel. La Gemara a dit, la majorité des juifs, malheureusement, ils touchent au vol, ou mi'utam ba'arayot, et une minorité, ils sont des mœurs qui est pas correctes. Ils voient ce qu'ils voient pas, ils entendent ce qu'ils entendent pas, ils touchent ce qu'ils doivent pas toucher, et ainsi de suite, à combien la personne. Il faut savoir qu'une des raisons que la Torah, elle a été donnée au Am Israël, une des raisons fondamentales, c'est à cause qu'on a été Mugdar Be'arayot, à cause que le Am Israël, il était séparé. La Torah a dit que, au moment où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, alors les Goïms ont demandé, pourquoi vous recevez la Torah au peuple juif et pas eux? Je dis parce que eux ils sont arrivés avec un shtayu chassin. Eux ils sont arrivés avec un contrat pour savoir qui était leur père, leur grand-père. Ils sont pas de n'importe qui. Pour comprendre ça, je vous raconte une petite histoire. Au moins vous avez une histoire pour les enfants. Il y avait un jour un Rav, il devait aller à Bnei Brak voir le Rav Shach. Et quand il est parti voir le Rav Shach, alors il a demandé au chauffeur de taxi, s'il te plaît, va vite, j'ai rendez-vous avec le Rav Shach. Alors le chauffeur de taxi dit, c'est qui le Rav Shach? Il lui a dit, c'est le Gadol Hador. Alors il dit, regarde, on va faire un deal. Si tu me fais rentrer prendre une bracha chez le Rav, je vais raconter l'histoire avec le chien. Et si tu fais rentrer chez le Rav, la course elle est gratuite. Moi aussi je veux profiter. Top. Le chauffeur il va, il roule vite, il arrive à Bnei Brak, et le Rav il rencontre le Rav Shach. À la fin du rendez-vous, il dit voilà, il y a un chauffeur, il n'est pas religieux, mais il veut voir le Rav. Le Rav il a fait rentrer. Il dit, oui, mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, il demande, Rav, j'ai un chien. Est-ce que je peux avoir une bracha pour mon chien? Alors, le Rav, il lui dit, comment il s'appelle ton chien? Il s'appelle Médor. Il dit, ok. Et comment il s'appelle la mère du chien? Ah, je sais pas. Alors, il dit, s'il n'y a pas de la mère, on peut faire la bracha. Alors, il dit, mais fais une bracha à Médor. Il dit, comment il s'appelle? Médor Ben. Chez nous, il faut Miché Berach, Livarech, Ed, Ben Peloni, David, Ben Yitzhak, Shlomo, Ben Rachel. Comment on va faire? Il n'y a pas, au revoir. En partant, le chauffeur du taxi, il dit, Rabbin, ce gars, c'est un génie. Qu'est-ce qu'il voulait me dire avec cette histoire? Il dit, regarde, le peuple juif, pourquoi nous, on est différents de toutes les nations du monde? Pourquoi nous, on a quelque chose de mieux que les Chinois, les Japonais, les Hindous, les Africains? Qu'est-ce qu'on a? On est un peuple minime. La différence, c'est que nous, on a toujours une force par rapport à notre père, par rapport à notre grand-père. On commence à Tefila, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. On est toujours relié à un passé des gens qui étaient mieux que nous. Elle dit, le chien, il est lui-même. C'est qui son père? Il n'y a pas. Le chien, il n'a aucune connexion avec. Le Rav, il t'a enseigné un enseignement. Que toi, tu vis comme un chien. Toi, tu es tout seul. Toi, pourquoi tu fais ce que tu veux? Parce que dis Shalom alay nafshi, je mange, je bois, je dors. T'inquiète pas de ce qui s'est passé avant. Un homme qui connaît l'histoire au passé, alors l'homme, il connaît le passé, l'homme, il sait comment se comporter. Mais l'homme qui veut vivre par rapport à maintenant, alors il est comme un chien. Il est comme Médor. Médor, il n'a pas de père. Médor, il n'a pas de mère. C'est pour ça, vous savez, que dans les 10 commandements, il y a marqué Anochi Hashem Elokecha. Parallèle, c'est quoi? Kabed et avicha ve'et imecha. Pourquoi? Parce que si l'homme, il veut croire en Dieu, il faut qu'il sache qu'il a un père, il a une mère. Si dans ce bas monde, tu respectes ton père et ta mère, c'est quoi ton père et ta mère? C'est que tu comprends que tu viens d'une histoire. Tu viens d'un peuple qui a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shvatim, Moshe, Aaron, des gens qui nous ont donné un historique. Et nous, on appartient à cet historique-là. Nous, on appartient à eux. Alors c'est pour ça qu'on est différents. Mais si on est comme Médor, alors on a le même traitement que Médor. Et ça a tellement touché ce chauffeur qu'il a fait teshuva. Il dit, moi je suis pas Médor. Moi je suis un bon juif. Moi je suis une personne qui a un père. Je suis une personne qui a une mère. Et ça c'est la raison pourquoi la Torah elle est contre les harayot. Parce que nous, c'est quoi qui ton père? Je sais pas. Chez nous ça s'appelle un soufi. Ça s'appelle un shtouki. Ça s'appelle pas un Am Israël. Un Am Israël, il s'appelle David ben Shlomo, Shimon ben Shaoul, Yitzhak ben Abraham, Abraham ben Terach. Tout le monde, on sait d'où qui on vient. On peut retracer
notre arbre généalogique. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a fait attention au Mugdar Be'arayot. Et ça, c'est la marque, trace de Am Israël qu'on peut nous relier à nos parents, à nos grands-parents, à cause qu'on a toujours su faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on parle, à ce qu'on touche, à toutes les halachot de Arayot dans les mœurs. C'est ça qui a donné au Am Israël cette force extraordinaire de pouvoir continuer B'derech Hashem et de pouvoir recevoir la Torah. Baruch Hana Leolam. Amen ve amen.